Nous sommes Daf Kaf et Amoud Aleph, aux 2 points, Malvé Beribit. On est à 2, 4, 6, 11e ligne. Malvé Beribit. Donc on a vu dans la Mishnah que Mesachel Bekoubia il est pas sous l'aïdout et Malvé Beribit aussi. Amarava, Lava Beribit pas sous l'aïdout. Celui qui a été lové, donc il a emprunté, il n'est pas sous l'aïdout. Vanantnan Malvé Beribit. La Gemara dit, pourtant nous il y a marqué Malvé, celui qui a prêté. Donc c'est celui qui a emprunté ou celui qui a prêté qui n'est pas sous l'aïdout. Mais la Tagmara, Milva Ba Beribit. C'est une alva, les deux finalement ne sont pas sous l'aïdout. Puisque Echad a lové et Echad a malvé, les deux ont fait une avera, ont commis la avera à 2 ribit, aussi bien celui qui a prêté que celui qui a emprunté. Et donc c'est pour ça que les deux sont sous l'aïdout, parce qu'on ne peut pas faire confiance à leurs paroles, étant donné qu'on a vu qu'ils étaient prêts à enfreindre les paroles de la Torah pour assouvir leurs envies d'argent, aussi bien pour le malvé, qui lui gagne de l'argent directement, que pour le levé, parce que si c'était pas pour gagner de l'argent, jamais il aurait emprunté Beribit, si c'est pas parce qu'il avait besoin d'argent. Barbinitus Asidoubé très saadé. Barbinitus, voilà que 2 édim ont témoigné contre lui. Khadamar Kamedidi Uziv Beribita. Un, il a dit devant moi, il a emprunté Beribit, donc c'est un malvé, un lové Beribit. Et Khadamar Ledidi Uzve Beribita. Et l'autre, il a dit c'est à moi qu'il a emprunté Beribit. Donc finalement, le Barbinitus, lui, c'est sûr qu'il a emprunté Beribit. Le problème, c'est qu'un de 2 édim, c'est lui le prêteur. Donc lui-même, il n'est pas sous l'aïdout. Passe-les, et néanmoins, la Gemara dit qu'il n'est pas sous l'aïdout. Passe-les, Rava, les Barbinitus. Rava, il a été possédé le Barbinitus. Vea Rava, ou Damar, Rava Beribit, pas sous l'aïdout. Pourtant, Rava, il a dit que quelqu'un qui a été lové Beribit, ou celui qui a été malvé Beribit, il a été pas sous l'aïdout. C'est l'homme chané. Vea Vele Racha, Vea Torah Amra, Altached Racha Ed. Arrête, tu ne peux pas faire confiance à un rachat quand il témoigne. Donc même le témoin ici qui dit c'est à moi qu'il a emprunté, il devrait être pas soul. Mais comme on a vu Dafioud, qu'un homme il est karovet selatzmo, c'est-à-dire que tu ne peux pas témoigner sur ta propre personne, et tu ne peux pas donc dire sur toi-même que tu as fait une avera. Et comme tu n'es pas néhéman sur toi-même, donc finalement on va appliquer ici le clal qui s'appelle palginan dibouré, c'est-à-dire qu'on va prendre dans tes paroles la partie qui est propre, sur laquelle tu peux témoigner, et celle qui te concerne à toi personnellement, on la balaye, étant donné que tu n'es pas néhéman sur toi-même. Donc finalement, ce témoin témoigne sur Barbinitus qu'il a emprunté Beribit, et le fait que ça soit lui qui lui ait prêté, ça déjà, on fait abstraction, pas le guinan dibouré, et donc c'est pour ça que Barbinitus, lui, est pas sous. Aoutabacha, il y avait un chochet. Voilà qu'il y a une tréfa qui est sortie de ses mains. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le gars donnait à manger des tréfotes, malheureusement, et sans dire, puisque il allait perdre de l'argent s'il annonçait qu'elle était tréfa. Et donc tout le monde a mangé trèfle à cause de son désir d'argent à ce shochet. Passe-les, on a été possède évidemment ce shochet à la profession, et Rav Nachman, passe-les Rav Nachman va vrai. C'est-à-dire qu'il a destitué, il a enlevé sa carte de shochet. Azal, ce shochet il est parti, il est rentré chez lui. Rabbe Mazia Betoufré, il a commencé à laisser pousser les cheveux et les ongles, Keilou, pour montrer qu'il était Beavelout, qu'il était vraiment désolé de ce qui s'était passé, et pour montrer peut-être qu'il avait fait tchouva. Ça va, Rav Nachman l'a rchouré. Rav Nachman a dit ce gars-là il a compris la leçon, ok, on va lui rendre sa carte de shochet, il peut revenir faire la shrita, il a fait tchouva. Amar le Rava, Dilma, Yaroum et Kamerim, peut-être qu'en fait il est en train de ruser, il est en train de monter ici un mensonge pour récupérer sa place, mais il n'a pas fait de tchouva. Alors comment on fait pour savoir? Et là, Maïta Kante. Quoi, ce gars-là, c'est fini, il ne pourra plus jamais faire la shrita. Maïta Kante. Est-ce qu'il a une takana? Voilà, Tagmara Ken. Daravidi Baravin. Damar Ravidi Baravin. Achachoud à la tréfot, et no takana. Celui qui rajoute sur les tréfot, c'est-à-dire qu'on est chochet d'auto, qui fait manger des tréfot aux gens qui lui font confiance. Hachelech les makom shen makirin auto. Et no takana, il n'a pas de takana, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus faire de shrita tant qu'il ne va pas dans un endroit où on ne le connaît pas. Et donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression sociale. Et on va pouvoir témoigner sur lui qu'il a trouvé par hasard un objet et il a restitué. Et donc ça veut dire que Bémet, il a calmé ses pulsions d'argent, il a calmé son Yetzirah, puisqu'il a réussi à être Mekayem la mitzvah de Hashavat Aveda, malgré les enjeux financiers qui étaient à ce moment-là, ou alors chez Otsi Trefa Mitachachado, qu'il déclare officiellement que cette bête est Trefa, malgré la perte sèche que ça va lui infliger, Bedavar Chashuv Michelo, à une bête qui était
chashuva pour lui. Donc, c'est, en deux mots, comment on fait pour faire tchouva dans un cas comme ça? Il faut montrer dans un cas similaire qu'on a changé de comportement. Donc, par exemple, si, encore une fois, il a une tréfa entre les mains, il annoncera qu'elle est tréfa, malgré la perte que ça va lui engendrer. Mafriché yonim. La Mishnah continue en disant que les mafriché yonim, ils sont aussi psulim la edout. Maintenant, c'est quoi mafriché yonim? Ceux qui font mafriché yonim, littéralement, c'est ceux qui font envoler les pigeons. Maï mafriché yonim. Ara targuma i tagdame yoner leyon. C'est ceux qui font des courses de pigeons. Si elle a itagdame yoner leyon. Si ton pigeon il arrive avant le mien, alors je te paye. En deux mots, un pari sur les courses de pigeons. Aujourd'hui, on fait des courses de chiens, des courses de chevaux, des courses de toutes sortes de choses. C'est un peu la même chose. Entre parenthèses, vous voyez, quand on dit yoner leyon, on ne dit pas léoni. Hein, on ne va pas peut-être blesser tous ceux qui s'appellent Yoni. Rabbi Chama bar Oshaya Amar Ere Ara, pardon. Ara. C'est quoi Ara? C'est élever des pigeons à aller ramener les pigeons qui sont aux alentours. En deux mots, c'est des pigeons chasseurs. C'est-à-dire que les pigeons, ils vont aller les séduire en quelque sorte les autres pigeons et les ramener chez toi. Et donc, il y a un problème ici de Gezel. Donc la Gemara dit Man de Amar itagdem yonech leyon. D'après le Man de Amar, que c'est un problème de course de pigeons. Maïtamal Amar Ara. Pourquoi il n'a pas parlé du pigeon qui est dressé à chasser? Amar Lecha Ara mi penedar keshalam. Parce que ça, c'est pas un vrai problème de Gezel, étant donné que les pigeons des alentours sont interdits au Gezel comme mi penedar keshalam. Et comme c'est pas toi qui le fais directement, c'est par le biais du pigeon lui-même. Alors il n'y a pas de psoul la edout à ce niveau-là. Il faudra arriver d'Avka à un cas de Asmarta Lokania, le cas des courses, le cas des paris, puisque à ce moment-là, si tu paries que ton pigeon va arriver en premier, alors là il y a un problème d'Asmarta Lokania qu'on va voir tout de suite. Bishlama, la Gemara dit Mande Amar Ara. Non, pardon. Mipenar Kisholom Bealma. Mechila. Mande Amar Ara, et d'après celui qui dit que le problème de Mafréonim, c'est parce qu'il élève, il dresse des pigeons à faire du rabattage. Maïtama le Hamar, Itagdeme Yoner Leyon. Pourquoi il n'a pas parlé ici de course de pigeons? Amar Lecha, il nous met Sachek Bekoubia. Il dit parce que c'est déjà le premier cas de la Mishnah. Mais Sachek Bekoubia, c'est quelqu'un qui fait des paris, quelqu'un qui fait des jeux de cartes, des jeux de dés, toutes sortes de jeux, toutes sortes de paris. Zolom Chané, maintenant, quel est le contexte? Si c'est une course de pigeons ou autre chose, c'est la même chose. Donc, Mafriché si la Mishnah elle t'en a parlé, à Kochar, c'est pour un autre cas. C'est quoi le cas? C'est des pigeons qui sont intelligents en quelque sorte. Vidar. Et d'après celui qui pense que c'est une course de pigeons, qu'est-ce qu'il va répondre? Alors, il y a déjà marqué Mafriché, il y a marqué Mesachek Bekoubia. La Mishnah nous a enseigné deux cas de Asmarta. Un cas où tu es en quelque sorte maître du jeu, puisque c'est toi qui vas tirer les dés, c'est toi qui vas jouer aux cartes, c'est toi qui vas être actif et acteur principal du pari. Et une fois où c'est Tolé Bedat Yono, où c'est ton pigeon qui va courir pour toi. Et dans les deux cas, on dira Asmarta Lokania. Vetzricha. Quelle est la tzrichut? La Gemara dit j'ai besoin des deux cas. Deitana Tole Bedat Atzmo. Si elle va enseigner le cas de Tole Bedat Atzmo, c'est-à-dire c'est toi qui tires les cartes. Atam ou de Logama au Makne. Là-bas, c'est sûr qu'il y a un problème de Gezel et j'ai pas été Gomer Belev Shalem. Je lui ai pas donné complètement l'argent que j'avais posé sur la table. Pourquoi? Des Hamar, parce que quand je joue aux cartes, quand je joue au dé, Kimli Bedav Shai, des Adanatfe. Je suis persuadé de pouvoir mieux faire que toi et je suis sûr de gagner puisque je suis un grand joueur de poker. Donc jamais au grand jamais, je pense pouvoir perdre. Sinon jamais j'aurais joué. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il y a Choliot qui a un problème de Gezel. Tole Bedat Atzmo, parce qu'il est persuadé de pouvoir gagner. Aval Tole Bedat Yono, mais quand c'est ton pigeon qui court à ta place. Ima, l'eau. Peut-être que dans ce cas-là, Bémet, tu es prêt à parier alors que c'est pas toi qui tire les ficelles. Il y a Choliot que Bémet, ça s'appelle que tu as été Gomer ou Makne Belev Shalem. Il n'y a aucun problème de Gezel. Kamash Malan que non. Kamash Malan que même les courses de pigeons sont problématiques. Vei Tana Tole Bedat Yono, aussi il avait enseigné seulement la course de pigeons. Damar Benoksha Talaya Milta. Alors comment il faisait pour que les pigeons ils aillent vite? Il prenait deux morceaux de bois et il tapait très fort, et en fonction de la cadence et du rythme qu'il mettait dans ce bruit-là,
alors le pigeon volait plus ou moins vite. Je ne sais pas exactement comment ça marche. En tout cas, c'est ça qu'elle dit la Gemara. Benaksha taliamilta. Benaksha, quand on met un bois sur l'autre, c'est baiser talouille. Ve'anayadana il couchait de fait. Et moi, je suis un patron. Je sais exactement comment taper un morceau de bois sur l'autre pour que mon pigeon soit number one. Et c'est pour ça que dans le cas des pigeons, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, Bémet, il y a un problème de gazelle. Parce que si j'étais prêt à parier, parce que je sais que mon pigeon c'est le meilleur, je sais que mon cheval, il va arriver premier. Mais aval tole beda tatsmo, mais quand c'est un jeu de cartes, quand c'est un jeu de dés, quand c'est un jeu de hasard, Miyamar, Imalo, peut-être que dans ce cas-là, Bémet, il sera Gomer Belev Shalem, il n'y a pas de problème de Asmarta Lokanya. Tricha Kamashmalan, que aussi bien Betole beda tatsmo que de Tole beda tiono, dans les deux cas, il y a un problème de Asmarta Lokanya, il y a un problème de Gezel. Maintenant, chez l'allée, pourquoi on ne les a pas mis côte à côte? Pourquoi on n'a pas mis Mafriche Yonim et Mesachek Bekoubia ensemble? Puisque finalement, ça fait référence au même principe. Alors, le pshat, il est qu'on a voulu mettre Malvé Beribit au milieu pour nous montrer que Béhémet, on n'est pas dans un Malvé Beribit de Raïta, on est dans un Malvé Beribit des Rabanan. Puisque pareil pour Mesachek Bekoubia et Mafriche Yonim, c'est pas un Gezel de Raïta, parce qu'il n'a pas pris l'argent Bekoar, mais c'est quand même un Avak Gezel. Il y a un problème ici d'argent qui n'est pas arrivé proprement dans tes mains. Donc de la même manière que ça c'est des Rabanan, on a mis au milieu Malvé Beribit pour te dire que même le Ribit, on ne parle pas d'un Ribit Ktsutsa qui est déjà fixé au moment de l'Alva, et ça c'est d'Oraïta, mais on parle d'un Avak Ribit, un Ribit des Rabanan. Métivé. Amasachek Bekoubia. La Gemara va objecter sur, je crois, le Mandé Amar qui est sur Rabbi Chama, qui nous dit que c'était Ara, je crois, il me semble. Non, oui, Rabbi Chama, c'est ça. Métivé. Amesachek Bekoubia, quelqu'un qui joue au dé. Alors on va voir de quel dé on parle, ils n'avaient pas les dés à l'époque. Elouen, Mesachek Bekoubia, Pispessin, Amesachakim, Pispessin. Pispessin, c'est morceaux de bois, Chevreetsim. Vélo, Pispessin, Bilvad, pas seulement des morceaux de bois. Et là, filou clippé gozim, des pots de coquilles de noix, des clippés rémonimes ou de grenades. Mais Mataï Khazaratan, quand est-ce qu'on sait qu'il a fait tchouva? Michi Chevrou et Pispessin. Tu prends tes cartes, tu prends les dés, tu les casses, tu les brûles. Ça, une fois que tu as jeté tous tes jetons de poker, alors là, ça veut dire que Béhémet a fait tchouva. Il faut aussi que tu fasses une tchouva shlema dans ton cœur. D'afilou bechinam, que même si on te propose de jouer gratuitement, juste pour le kiff, lo avdé, tu joues pas. Donc ça veut dire que Béhémet, tu as fait une vraie tchouva. Non, le vrai issour c'est avec l'argent, mais étant donné que toi, tu étais un joueur avant, alors même bechinam, il faut plus jouer. Il faut aller dans le sens contraire, complètement à l'opposé. Malvé beribit, pareil. Echad a malvé vechad a lové, que ce soit l'emprunteur ou le prêteur, les deux sont psulim les deux. Vematai chazaratan. À quel moment on sait qu'ils ont fait tchouva? Mais j'ai écrit ou et shtarien. Il faut qu'il déchire le shtar. Le malvé, celui qui a prêté l'argent, il faut qu'il soit prêt à déchirer le shtar sur lequel il y a marqué du ribit. Et à ce moment-là, la halva passe d'une milvé bishtar à une milvé AP, c'est-à-dire que finalement, tu n'auras plus vraiment la preuve qu'il te doit l'argent, mais il faut être prêt à ça pour montrer ta vraie tchouva. Vers zéro Brian Khazar Gmoura, il faut faire une vraie tchouva, à savoir la filou lenochilo mousfe, que même à un goy, tu prêtes pas béribit. Même à un goy que c'est moutard, et bien le Rambam dit c'est une mitzvah de lui prêter béribit, même à lui tu lui prêtes pas. C'est-à-dire que tu as complètement éradiqué le ribit de ta vie. Mafriche yonim, c'est quoi? Et le Ushimamrim et Tayonim. Mamrim, Rashi il faut se battre. Donc ça fait un peu référence au combat de coq, au combat de yonim, aux courses de yonim, mais pas ça fait pas référence au fait d'aller envoyer ton pigeon pour ramener les pigeons des voisins. Vélo yonim bilvad, amrou et là, filou behema chayava off. On n'a pas parlé seulement des yonim, mais toutes sortes de behema, de chaya ou de off. Si tu veux, tu organises des combats, c'est une sorte de pari aussi. C'est pasoul la edout. Vematai chazaratan. À quel moment on se rend compte qu'il est guéri, qu'il a fait tchouva? Misheshevou et pygméen. Du moment où ils ont cassé pygméen, c'est-à-dire les morceaux de bois avec lesquels ils chauffent l'ambiance et les pigeons, à ce moment-là, les kélim avec lesquels tu vas dresser ton pigeon, si tu l'as cassé, ça veut dire que tu as fait tchouva. Il faut faire une vraie tchouva, d'afil ba midbar, d'amilo avde, que même si tu es dans le midbar, finalement, tu fais ça juste pour rigoler, c'est assourd. Donc là, Rachid dit que afil ba midbar, lo avde, ça ne fait pas référence c'est pas la suite de la Braïta, puisque ça ferait référence seulement à Ara et pas
la course, puisque Bamidbar, c'est pas cher de faire une course, c'est plus le Éther dans le Midbar, il aurait été plus parce que ça appartient à personne. Donc c'est une Tosefet de la Mishnah, de la Gemara. Sochare Shvit, ceux qui font du business avec les fruits de la Shemitah, et Louchenosim et Notnim et Perot Shvit, c'est-à-dire qu'en deux mots, les Perot à la Shemitah sont FKR, toi tu en profites, puisque c'est gratuit, tu ramasses 10 tonnes et après tu les vends. Ça s'appelle Sochare Shvit, tu passes sous la étude. Tout moment, quand est-ce qu'il faudra attendre 7 ans pour savoir s'il a fait tchouva, c'est-à-dire qu'il y a une autre Shemitah qui arrive et on voit qu'il s'est calmé, il ne fait plus de Issour. Vama Rabbi Nechemia, lo Chazarat Varim Bilvadamu, pas seulement une Chazara passive, et la Chazarat Mamon, il faut qu'il rende l'argent à ceux à qui il a vendu Beissour pendant la Shemitah, puisque finalement, étant donné que c'est des Perot Shvit, pourquoi tu me les vends? Alors moi aussi j'aurais pu les prendre gratuitement. Donc finalement cet argent je te le devais pas. Ketzad, Omer Ani Pluni Bar Pluni, Kinasi Mataim Zouz Beperot. J'ai gagné 200 zouz la dernière fois Beperot, Shvit, Ariен et Tunim Bematana Anim. Donc il faut que tu le redistribues au Anim. Katanemiat, en tout cas il y a marqué ici Bema. Alors on a vu que dans Mafriche Yonim on parle l'Avdavka des Yonim mais aussi des Behemoth. Donc la Gemara dit, Bishlama, si tu me dis que c'est des combats de Behemoth ou des combats de coq ou des combats de Yonim, alors c'est cher, c'est dans une Behema. Bishlama, les mandats à Maritak des Meyonech les Yon. Bishlama, les mandats à Mark, c'est des courses ou des combats, ça peut faire la même chose. Aïnou Mashkachat la Behema. C'est pour ça que Behemoth, on trouve ça aussi bien dans des Behemoth que dans des chiens, que dans des Yonim, que dans un coq. Et là, les mandats à Mark, mais si c'est d'après le mandat à Mark que mon pigeon, je vais le dresser à aller chercher les pigeons des voisins. Behema bata Ari. Est-ce qu'une Behema, une vache, elle va aller chercher les vaches des voisines? Jamais de la vie. D'abord, ici, on ne parle pas de vaches des voisines, on parle obligatoirement de chayot des voisins. Et les chayot, ils vont pas se faire embobiner par une vache. C'est qu'on a dit, ça existe. Béchorabar, un taureau sauvage. Et un taureau sauvage, lui, il a la possibilité d'aller chercher les autres taureaux sauvages, les autres chayot. Et donc ça va d'après le Mandamar qui dit que Shorabar, un taureau sauvage, un buffle, c'est une Behema et pas une Chaya. Donc Menafkanimina, les Gabé Chelev par exemple, ou le Gabé qui suit Adam, Detnan Shorabar min Behema ou Shorabar, c'est une Behema. Et donc c'est pour ça que quand on a dit l'Abdavka Yonim mais aussi Behema, on parlait d'un Shorabar. Et Rabbi aussi Omer min Chaya, donc ici on va pas d'après Rabbi aussi, on va d'après Rabban. Tana, sur les psulim de la Mishnah, au Sifu Alien à Gazlanim, on a rajouté les voleurs. Vers Khamsanin. Khamsanin, c'est celui qui paye, mais qui prend de force. On a dit, Kodem Kol Gazlan, c'est-à-dire quoi tu as rajouté Keilou, même si finalement la Mishnah, comme il y a marqué dans Rashi, comme il y a marqué dans Tosfot, elle parle d'un Pasoul Derabanan, et Gazlan, c'est de Oraita, donc tu n'as pas besoin de le rajouter. Il est là avant tout le monde. Gazlan de Oraitaou. Alors ça veut dire au Sifu Gazlan. L'autre, et là, les Metsiat Cheresh Otev Katan. On ne parle pas d'un gazlan stam, d'un cambrioleur, ou de quelqu'un qui vole l'arraché. On parle de quelqu'un qui vole un Cheresh Otev Katan. Alors, le Cheresh Otev Katan qui a trouvé un objet, un billet de 200 shekels, c'est pas vraiment à lui. Il n'a pas de kinyan. Donc, je peux lui prendre mes Ikaradin. Mais on a interdit de lui prendre mes Pénétar Keshalom. C'est de ce gazlan-là dont on parle. C'est celui qui va prendre chez un Cheresh Otev Katan quelque chose qui ne leur appartient pas. Aliba des Emet, mais néanmoins il y a un sourd de leur prendre. Avant de les rajouter, et on pensait que Bémet, celui qui a volé un Cheresh Katan, il n'était pas passé à les doutes. Pourquoi? Savour, parce qu'on pensait Metziat Cheresh Katan, le Shricha, pas Shriar, pas très Shriar, donc on va pas être possède les gazlanim en ces termes, parce que de toute façon c'est pas très courant, et si ça arrive, c'est un cas sur 10, c'est pas pour autant qu'il va perdre sa crédibilité et sa ne'emanout, c'est pas ça qui va en faire un rachat. Inami mipede darke shalom be'alma. Ou alors tout simplement parce que le fait d'interdire de prendre un cheresh otev katan, c'est comme mipede darke shalom. Alors ce gars-là, il respecte pas le darke shalom, mais c'est pas parce qu'il est baoul achar mamono, c'est pas parce qu'il a envie de prendre l'argent et donc c'est pas pour ça qu'on va être rochet d'auto de témoigner à faux pour de l'argent par exemple. Qui va des chazou des sauf mamona ou des kachakle. Une fois qu'on a vu que les gens s'affairaient à ça et s'acharnaient sur le Cheresh Otev Katan pour gagner de l'argent, alors on a dit là il y a un problème d'argent. Passez-nous, on a été possède. Passez-nous Rabbanan, on a été possède au tol et gamré, c'est-à-dire qu'on ne peut plus lui faire confiance au niveau du témoignage, puisqu'on a vu que c'était pas par négligence
qui prenaient l'argent d'un Cheresh au Tevekatan, la Metsia, mais c'est parce que Béhémet, ils étaient Chomed, c'était vraiment une Chemdat Mammon, et donc là, ça remet en cause tout son témoignage, s'il vient à témoigner. Un Khamsanin, c'est quoi le Khamsanin? Donc c'est quelqu'un qui prend de force, mais qui paye. Donc on a dit, mais Ikara, alors évidemment, les Rishonim me demandent, mais celui-là il est au verbe Belotachmod, alors pourquoi il a besoin d'être ajouté Kelou et des Rabanan? Mais Tosfot, que l'Otachmod, on est ouvert que si on n'a pas payé. Comme ça, il répond Tosfot. Chez nous, ouvert à l'Ab et là, Imken et Nomeshalem. Or, lui, Bémet, il payait. Donc, c'est pour ça qu'on l'a rajouté plus tard. Acham Sanin, Meikara Savour. Alors, pourquoi on l'a rajouté? Pourquoi il n'était pas là depuis le début? La Gemara dit parce que Meikara, au départ, on pensait Savour d'Me Kayaïv. Akraï Be'almaou. C'est un Mikre Be'alma. C'est-à-dire que Bémet, ce gars-là, il a payé. Ah, il a pris de force. Oh, ça aide, c'est parce qu'il avait vraiment besoin de ça. Donc, on va pas le considérer comme un rachat pour autant. Une fois qu'on a vu que les cas se multipliaient, des kachatfe, ils arrachaient complètement, ils se comportaient un peu plus comme des gazlanim, alors là, Chachamim, ils ont été gozer et ils ont dit, ceux-là, ils seront psulim la doute. D'autres rishonim expliquent que Béhémet, au départ, quand ils prenaient, après ils allaient demander pardon, ils disaient, bon, je te le prends, même s'ils forçaient un petit peu la main au vendeur, finalement, ils essayaient de le convaincre et d'être méfaillès auto et de le radoucir. Une fois qu'on a vu que Béhémet, personne ne prenait la peine de leur demander l'avis, ils arrachaient et ils s'en allaient, même s'ils jetaient l'argent, finalement, on était possède parce qu'ici, il y a un problème de Khemdat Mammon. Tana, Odosifu, ils ont rajouté aussi Aléen, Aroïm, les bergers, Vagabaïn, les préposés à l'impôt, Mouchassin et ceux qui prennent l'impôt. Alors, deux sortes d'impôts. Il y a l'impôt par personne et Mouches, c'est plus sur un passage ou sur la Srora. Donc il y a deux sortes d'impôts comme aujourd'hui. Il y a l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le logement. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y a les Gabaïn et la Mouchassin, les deux qui prennent pour l'impôt pour le roi. Tout cela avec les bergers, Psulim la Edout. La Gemara a dit Roé Meikara, un Roé Bakar, enfin un berger en tout cas, c'est quoi son problème? C'est qu'il fait paître dans des champs qui ne lui appartiennent pas. La Gemara a dit Meikara Savo Akrae Be'almao. Au départ, on pensait que les bergers, quand ils envoient leurs animaux, enfin, ils n'envoient pas vraiment. C'est Akrae Be'alma, c'est-à-dire que même si leurs animaux vont manger dans les champs voisins, Akrae Be'alma, c'était un cas comme ça de temps en temps. C'était pas Beshita. Une fois qu'on a vu que Melechatchila, le matin quand ils sortaient, ils amenaient dans les champs qui n'étaient pas les leurs, Melechatchila, ils vont pour voler. Gazrou Baou Rabadan, alors la Bémet, on a été gozer, on a été posé au Tamlé et doute. Agabaïn, Ve'amouchassin. Donc c'est les deux préposés à l'impôt. Mais Ikara Savour avant on pensait, Maïde Kaitzleu, Kachakle. Ce qu'on leur a demandé de prendre, ils prennent. En fonction du tableau, en fonction de tes revenus, en fonction du nombre de nefashot, ils prennent l'impôt. Donc finalement, ils ne font que leur travail. Certes, ils travaillent pour le roi, mais eux, le roi, même si c'est un goy, mais eux, ils n'ont rien fait de mal. Donc pourquoi tu vas être posé au Tamlé? Qui va des chazou des kachakle, etc. Une fois qu'on a vu qu'ils prenaient plus, ils prenaient pas seulement ce qu'on leur demandait, ils prenaient même plus, parce que nous on a été possédés. Amarava, Roé, Shamrou, les bergers dont on parle, Echad Roé Behema Daka, Vechad Roé Behema Gassa. Que ce soit un berger d'agneau ou un berger de vache, Zelom Shane, il n'est pas sous les doutes. Ou mi Amarava, comment tu peux dire ça? Amarava, Rava lui-même a dit Roé Behema Daka, Beretzrel Psulin, Bechutslaretz Ksherin. Un roé bémadaka, des agneaux par exemple, ou des chèvres, en Eretz Israël il est pas soul. Par contre, en Chutz-Laretz, il est kasher. Roé bémagassa, afilou beretz Israël ksherin. Un roé bémagassa, même en Eretz Israël il est kasher. Donc tu vois que Bémed, roé bémagassa, il va pas l'amener dans des champs qui lui appartiennent pas. Alors pourquoi tu dis qu'il est pas sous les doutes? Mais Tagmara, on parle pas d'un berger là-bas. Aou bémégadlim nitmar. On parle des éleveurs. Un éleveur de bémagassa, alors Bémed lui est kasher la doute parce que il le fait grandir chez lui dans son étable, il ne les fait pas sortir. C'est pas un berger qui doit faire prendre l'air à ses animaux. C'est un éleveur. Achanami mistabra, d'ailleurs c'est mistaber comme ça. Pourquoi? Midektane nemani malay shlosha roe bakar. Parce qu'il y a marqué dans la Mishnah que je fais confiance à 3 bergers. Donc tu vois bien, et c'est marqué shlosha roe bakar. Donc si Béhémet c'est marqué roe bakar, c'est-à-dire que même Béhémagassa, il n'est pas sous la doute. Maïlav les doutes, n'est-ce pas qu'on parle dans la Mishnah qu'il n'est pas sous la doute? Et bien non, tu n'as pas de preuve de la Mishnah. Lo, les dina. Comme on avait vu que Béhémet, les roé bakar, je voulais les prendre comme beddin, pas comme edim. Daikadami, dektani shlosha, roé bakar. La preuve qu'on ne parle pas de edim là-bas, mais on parle de beddin, puisqu'on parle de 3. Or, on sait que le chiffre 3 fait référence à un beddin et non à des edim. Vila idout, shlosha lamali. Et si c'était pour dire que c'était des edim, si tu as besoin de me dire 3 roé bakar, dis-moi 2, pas besoin de 3.
Et là-bas, il est dina, la Gemara dit. Alors quoi, tu veux me dire que si Roé Bakar, ça fait référence à un bedin. C'est-à-dire que malgré le fait que c'est des Roé Bakar, tu les prends comme un bedin, malgré le fait que c'est des bergers, tu les prends comme un bedin. La Gemara dit, Maïriye Shlosha Roé Bakar, Kolbe Tlata, de lo Gamre dina, nami. Alors n'importe quel idiote, n'importe quel homme qui ne connaît pas la Torah, Delo Gamre dina, nami. Tu aurais très bien pu dire Shlosha et Diotot. Pourquoi tu me dis Shlosha Roé Bakar Dafka? Pourquoi tu me parles de berger? Parle-moi de Diotot si on parle d'un bedin. Tagmara, Achikamar, c'est ainsi qu'il faut le dire. A Filouane de l'Oshriche Beishuv, même les bergers qui ne sont pas en ville tout le temps, et donc ils ne connaissent même pas les dynimes qui sont faits au quotidien dans la ville. Et ils ne savent même pas ce que c'est un din, ils ne savent même pas on va dire le béaba du bedin, chose que des idiototes, eux, sont capables de savoir, parce qu'ils se renseignent, ils entendent, ils discutent, alors que les Shloshor et Bakar, eux, ils sont tout seuls, dans la nature, avec leurs animaux, ils sont complètement incultes, et donc c'est pour ça que même eux, le chidouch, il est que même eux, ils peuvent te servir de bedin. Amar Buda Stam Roé Pasoul, un stam berger, même si tu ne sais pas s'il vole ou pas, même si tu ne sais pas s'il envoie ses animaux chez le voisin, il est pas soul. Stam Gaba est cachère. Par contre, un stam précepteur des impôts, il est cachère. Tant que tu ne sais pas qu'il prend plus, tant que tu ne sais pas qu'il exagère, il est cachère. Et d'ailleurs, la Gemara amène un maasé pour étayer cet argument. Avoua de Rabbi Zera, le père de Rabbi Zera, d'ailleurs à mon avis c'est grâce à ça aussi, peut-être pas que, qu'il a eu le srou d'avoir un fils comme Rabbi Zera. Avoua de Rabbi Zera, Avad, Gabiuta, Tlesar Shenin. Avoua de Rabbi Zera, il a été gové les missim pendant 13 ans. Non, 2 secondes. J'ai pas fini. Oui, justement, je voulais pas que vous finissiez. 2 secondes, il me reste 2 minutes. Mechila. Non, c'était pour demander que 2 secondes. Sur la scarade de mon frère. Ok, ben là, alors demain, Bezrat Hashem, ou alors donnez-moi votre nom. David Ben Saouda. David Ben Saouda. Saouda. Les Lounishvat, David Ben Saouda. Que c'est son jour aujourd'hui de Tira. Ok. Demain, rappelez-moi demain, je le ferai aussi si vous voulez. Avoua de Rabbi Zera, Avad Gabiuta, Tlesar Shenin. Donc il était préposé donc au Meches pendant 13 ans. Tlesar Shenin. Qui avait hâté Resh Nahara, quand le maire, le patron de la ville, il venait les matins en ville pour voir un petit peu l'état de sa ville et combien d'argent il allait pouvoir récupérer de cette ville en missim, en impôts. Alors il voulait absolument, le père de Rabbi Zera, que les gens se cachent. Il voulait absolument qu'il n'y ait personne dans les rues pour que quand le maire ou le duc se promène dans le village, il ne voyait personne. Et lui, il lui dit, tu vois bien, c'est pour ça que je te mène si peu d'impôts, parce qu'il n'y a personne dans ce village. Qui avait Chazer Rabbanan, quand il marchait dans la rue, avant que bien sûr le duc arrive, alors le père de Rabbi Zera voyait les Rabbanan, voyait les Talmidei Chachamim, il leur disait à Marléou, il leur disait, Lech, ami, babechadarecha. Allez, mon peuple, cachez-vous dans vos pièces. Qui avait rasé Inish des Mata, par contre, quand il voyait un homme de la ville, mais pas un Talmid Chacham, Amar Reshnara Talemata, il y a le duc aujourd'hui qui vient, le prince, Vaidna Nachis Abba les Pum Bara, ou Bara les Pum Abba. Et aujourd'hui, un père va faire la shrita devant son fils, et un fils devant son père. Ça veut dire en 2 mots, aujourd'hui, vous allez être dépouillés parce qu'il y a le duc qui vient prendre les impôts. Alors, le drama, il explique qu'il avait une différence de discours envers les Talmidei Chachamim que les simples gens. Pourquoi? Parce qu'il savait très bien que les Talmidei Chachamim n'allaient pas le vendre au duc, et donc il se permettait de leur dire allez, cachez-vous, il y a le duc qui arrive. Alors que les simples gens, il y avait un rachage, peut-être qu'ils vont vendre au duc que le préposé au Meches, il se moquait un petit peu de lui et qu'il leur avait dit de se cacher. Donc il leur disait les choses textuellement. Aujourd'hui, il y a le duc qui vient, ça va vous coûter cher. Celui qui veut se cacher, il se cache. Si tu veux pas te cacher, tant pis pour toi. Mais en tout cas, il n'y a pas d'argument contre moi. Umiganzu Koulé Alma, et tout le monde donc allait se cacher, qui a été quand le duc arrivait à Marlé, Mimani Baye, de qui tu veux que je prenne l'argent? Personne dans ce village. Le peu que je t'amène, c'est ce que j'ai trouvé. Qui est quand Bémet il est mort, le père de Rabbi Zera, à Marléou, il leur a dit Shkulut Lissar Maye, allez prendre vite dans mon porte-monnaie des Tsaïre les Bissadine que j'ai mis dans mon sadine, dans mon foulard. Il avait caché là-bas Tlessar Maye, 13 Maye, c'est-à-dire des pièces de l'argent qu'il avait récupéré de quelqu'un, va rouler les plagnas, va aller le rendre à Plouni, à Réhouven, des Chakaltinu, Miné, Veloïtsrichouli. Que Bémet, je lui ai pris cet argent parce que je pensais que j'allais devoir payer le Melech avec, j'allais devoir payer le duc avec. Finalement, le duc n'a pas fait cas et je les ai jamais rendus. Et donc, on voyait à quel point il était pointueux que même l'argent qu'il avait encaissé
bisrout, c'est-à-dire qu'il avait le droit de prendre cet argent. Malgré ça, il les avait pas transmis au duc. Il disait pas, ça, de toute façon, c'est l'argent des impôts, je le garde. Non, il avait mis de côté, et avant de mourir, il a transmis à ses enfants, la tsava, rendez-lui cet argent pour pas que je garde l'argent qui n'est pas à moi.